Mais... Möbius, en fait, est né, le nom a été choisi bien avant. Ça a été choisi en 62, avant même de faire Blueberry, 61 même, dans une collaboration que j'ai eue avec Harakiri, le journal Harakiri. J'ai pas eu d'intention particulière, j'ai été attiré par la sonorité du mot et puis par l'usage qu'en faisaient les auteurs de science-fiction à l'époque. Ils utilisaient l'anneau de Möbius, qui est une sorte de figure topologique un peu énigmatique, comme support pour visualiser des passages interdimensionnels. C'était un truc, je ne sais pas si c'était légitime ou pas, mais j'aimais bien l'idée. Au cours de mon deuxième voyage au Mexique, j'ai rencontré des gens qui connaissaient une sorcière qui habitait dans la montagne. Elle leur a donné 12 petits champignons séchés qu'il fallait que j'absorbe. Donc on s'est réunis dans l'appartement d'un ami. On était à peu près une dizaine pour me protéger, pour me surveiller, pour voir que tout se passe bien. Et j'ai absorbé mes champignons devant tout le monde. Et puis alors là, pendant 6 heures, j'ai vécu une aventure vraiment que je ne recommande pas parce que c'était vraiment terrifiant. C'est affreux et en même temps c'est très fécond. L'endroit où m'a mené cette aventure, parce que peut-être que c'est pas des choses dont je suis revenu complètement, c'est pas un endroit dont je suis revenu complètement peut-être. Peut-être qu'il y a une partie de moi qui est restée à ce niveau d'hallucination et ce qui fait que la séparation entre les deux m'est familière et que d'une façon, disons, très, très facile, je vais de l'un à l'autre et je reviens, je repars, etc. L'histoire démarre par une scène de piratage d'un vaisseau spatial et après, bon, bah, ça... Là, il y a une rencontre entre les personnages qui sont dans le vaisseau et Arzak qui est lui sur sa planète Tassili. On apprend le nom de sa planète qui s'appelle Tassili. Et j'avais envie depuis très longtemps de le faire vivre, c'est-à-dire de le faire revenir, mais cette fois avec la parole et puis une personnalité qu'on va découvrir au fil des pages. Et surtout cet oiseau blanc, ces grands oiseaux blancs, qui n'est pas vraiment un oiseau, qui est comme une espèce de fossile, qui au fil des années s'est transformé, est devenu comme un dauphin volant. Alors je l'appelle, dans mon histoire, je l'appelle un ptérodelphe, comme ptérodactyle, mais delphe dauphin. En fait, c'est un oiseau qui est moitié organique, moitié robotique, et il a un système antigravitationnel qui est intégré, et ce qui lui permet de rester comme ça en flottaison dans l'air. Bien sûr, il va y avoir une suite, et si les lecteurs me donnent l'autorisation d'en faire une. Donc il y aura une suite où on en apprendra plus à chaque fois. Faire du dessin pour un film, c'est faire du dessin c'est comme faire du dessin pour n'importe quoi. Alors le premier, c'est Alien, qui a eu une énorme répercussion dans l'histoire du cinéma. C'est un film très important. Ensuite, j'ai travaillé sur Tron. Et je me suis pas mal investi sur Tron. Ça a été une collaboration vraiment riche et intense, pour un résultat extraordinaire. Ensuite, il y a eu Abyss de Cameron et un film qui s'appelle Willow, qui a été produit par George Lucas. Mais ça s'est terminé par Le Cinquième Élément, qui là aussi a été ma dernière collaboration, et là a vraiment été une collaboration très intéressante, très riche, avec un contact avec Luc Besson vraiment formidable.